Bonjour, je m'appelle Régent Tremblay. Je suis professeur à l'Institut des sciences de la mer et je travaille beaucoup ici à la station aquicole de Pointe-au-Père. C'est un laboratoire assez unique de l'Université du Québec à Rimouski, sur lequel on travaille vraiment sur les animaux qui vivent dans le Saint-Laurent. Et ça, avec ce laboratoire-là, on a une prise d'eau de mer juste ici au large de l'estuaire qui nous permet d'avoir un accès à l'eau avec un grand réservoir qu'on accumule l'eau et qu'on a ainsi la disponibilité de faire des expériences en milieu contrôlé, vraiment dans un système fermé, où on peut exposer les animaux à différentes conditions environnementales et voir un peu leur capacité d'adaptation face aux changements climatiques, aux changements qu'on vit actuellement, et voir aussi leur capacité de performance physiologique, de croissance et de reproduction. Bon, en fait, ici, on travaille sur la moule, qui est un des organismes un peu modèles qu'on utilise pour nos travaux. C'est intéressant parce qu'il y a une exploitation commerciale avec la moule. Il y a des aquacultures de moules, donc on fait l'élevage de moules pour le marché. Mais c'est aussi une bonne sentinelle pour les changements environnementaux. C'est vraiment utilisé largement pour essayer de comprendre l'environnement et les changements environnementaux qu'on vit. Et la moule, ici, ce qu'on fait, c'est les mesures de métabolisme maximum, les VO2 max. C'est un peu comme les mesures qu'on prend sur les athlètes pour voir un peu leur capacité physiologique. Donc, on mesure leur capacité maximale de consommation d'oxygène. Bon, chez des athlètes, on fait ça quand ils sont en activité physique. On les met sur un vélo stationnaire, on les fait pédaler avec un masque dans le visage pour mesurer leur consommation d'oxygène. Chez la moule, c'est un peu différent parce qu'ils ne se déplacent pas, ils n'ont pas la même capacité de déplacement. Pour mesurer le métabolisme maximal, tout simplement, on les nourrit vraiment à leur capacité maximale pendant quelques jours et on les amène ici et on mesure leur métabolisme, leur consommation d'oxygène dans les petites chambres qu'on voit ici. Nos petites moules, comme tous les organismes bivalves qu'on retrouve dans le Saint-Laurent, ils se nourrissent de microalgues, ou qu'on appelle aussi du phytoplancton. C'est des petites plantes qui sont microscopiques, c'est des petites cellules individuelles qui sont vraiment à l'échelle qu'on est capable d'observer seulement au microscope. Donc, pour réussir à les nourrir, il faut réussir à faire ces cultures de microalgues-là. C'est ce qu'on va voir ici, là, la façon qu'on réussit à produire nos différentes microalgues. Bonjour, mon nom c'est David Delaurier. Je suis professeur à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski à l'Université du Québec à Rimouski. Présentement, on se retrouve à la station aquicole de Pointe-au-Père où j'effectue la plupart de mes recherches. Moi, j'étudie l'écophysiologie des poissons. Ce que ça fait l'écophysiologie, qu'est-ce que ça tente d'expliquer, c'est le lien entre la physiologie, donc les mécanismes qui régulent la croissance des poissons, puis essayer de lier ça avec les conditions environnementales dans lesquelles le poisson se retrouve. Présentement, on a un projet qui se concentre sur les anguilles d'Amérique, qui sont des espèces que l'on retrouve dans le fleuve Saint-Laurent. C'est des anguilles qui sont quand même assez impressionnantes, là. Ils sont à peu près 1 mètre et demi de long. On les rapporte ici à la station aquicole. On les acclimate aux conditions de salinité et de température qu'on a ici en laboratoire. Puis on étudie, dans le fond, des petites concrétions minérales qui se prénomment les otolithes, qu'on retrouve dans l'oreille interne du poisson. Donc, les otolithes, c'est très petit, comme vous le voyez ici, mais ça contient beaucoup d'informations. Notamment, on peut l'utiliser pour âger le poisson, comme on le ferait pour un arbre avec les bandes de croissance. Mais il y a aussi de l'information chimique qui s'y retrouve tout le long de ces bandes de croissance-là, qui reflètent les conditions environnementales dans lesquelles le poisson se retrouve. Donc, si un poisson est en eau chaude ou en eau froide, ou s'il est en eau salée ou en eau douce, on est capable de retracer cette information-là afin de décoder un peu l'impact des conditions environnementales sur la croissance de ces anguilles-là et sur leur réserve énergétique. Puis on essaie justement de décoder l'information afin de favoriser là, la conservation de cette espèce-là dans un contexte de changement climatique.